Alors, on va inviter donc Pasteur Lionel ce matin à prendre la place et que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Boker Tov, bonjour. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais courtement me présenter. Donc, je m'appelle Lionel Jumelfarb. Vous l'entendrez rapidement, je suis suisse, mais je réside depuis 7 ans en région parisienne. J'ai quitté la Suisse avec ma famille parce que j'avais à cœur de témoigner à mon peuple juif et qu'en région parisienne, il y a la plus grande population juive d'Europe. Vous le verrez, 300 à 400 000 personnes juives. Donc j'ai 3 garçons adolescents avec Valérie, mon épouse. On aime témoigner de Jésus, on aime le sport avec les enfants. Enfin, je suis arrivé à une période où je le regarde passer. Mon aîné court légèrement plus vite que moi. Donc, le dernier triathlon, afin de me permettre de mieux franchir les portes, il m'a mis 20 minutes sur un triathlon d'1h30. Bon, les générations passent, c'est très bien. Donc, Juifs pour Jésus, notre cœur, c'est vraiment de témoigner au peuple juif, d'être à l'écoute de Dieu pour voir qu'est-ce qu'il fait actuellement. Pendant longtemps, si certains connaissent la mission depuis un certain temps, notre manière de faire, généralement, c'était de sortir avec des t-shirts, un message « Jésus est le Messie » en français, en hébreu, de distribuer des tracts. Et ça a été efficace à amener de nombreux contacts au cours des années. Notre mission existe en France depuis 1992. Et on a vu des personnes s'engager avec le Seigneur. Mais peu à peu, les temps changent. Il y a de plus en plus de lieux à Paris où il est interdit de se distribuer des tracts. Les gens les prennent moins et surtout ils réagissent moins. Alors on s'est remis devant Dieu, Seigneur, quel est ton plan actuel? Et nous évoluons aussi grâce aux portes que Dieu ouvre vers plus du relationnel au sein de la communauté juive. Et je pense qu'il y a eu un changement majeur à partir des années 2015. Si j'écoute notre directeur Josué ou même Steven, qui est son prédécesseur, ils se sont plusieurs fois retrouvés au poste. Émeute. Et ils ont été frappés aussi plusieurs fois. Que du confrontationnel. Quand une personne juive entendait Jésus, ça créait du rejet. Parce qu'au sein de la communauté juive, qu'on soit religieux ou pas, il faut se rappeler que beaucoup de juifs, c'est une question identitaire. Si vous mettez juif et judaïsme ensemble, ça ne fonctionne pas, parce qu'on parle de 2 sujets différents. Vous connaissez peut-être un peu, c'est un peu de l'humour, mais on dit souvent, c'est pas parce que vous êtes né dans une boulangerie que vous êtes un pain. Et dans notre foi chrétienne, on est conscient, on ne naît pas chrétien, on le devient par choix. Et donc, être juif, ce n'est pas pratiquer le judaïsme. Effectivement, la majeure partie des personnes qui pratiquent une religion, c'est le judaïsme. Et encore, alors ça c'est des sujets beaucoup plus vastes, mais il faut être conscient, c'est que le judaïsme actuel, le judaïsme rabbinique, en partie n'est pas biblique. Il est basé plus sur le Talmud, la tradition, les commentaires, que sur la Bible elle-même. Mais donc, beaucoup de juifs grandissent, si je crois en Jésus, je suis plus juif. Et on touche au cœur de l'identité, survivre. Le peuple juif, on l'a vu hier, c'était une promesse de Dieu, s'est maintenu pendant plus de 2000 ans, alors qu'il n'avait pas de terre, éparpillé parmi les nations. Et donc, survivre est au cœur. Et il y a eu de nombreuses persécutions, malheureusement souvent par ce qu'on peut appeler globalement l'Église. Et donc, la réaction de base, non, Jésus c'est le Dieu des Goïs, des non-juifs, de ceux qui nous persécutent depuis 2000 ans.
mais le Seigneur utilise les temps. Et je parle de 2015, vous le savez, c'est les attentats à Paris, et ça a créé un choc dans la communauté. Et peu à peu, on voit un changement de perception. Du Dieu des païens, des non-juifs, donc pas concernés, Jésus est en train de reprendre sa véritable place. Alors, je vais peut-être vous donner un scoop, enfin, j'espère pas quand même, mais Jésus était et est juif. Et si des non-juifs, heureusement, commencent à le comprendre, la communauté aussi. Et ça change les choses. Parce que tant que c'est le Dieu des païens, là, on n'est pas concerné. Malheureusement, comme des communautés d'autres cultures qui sont un peu, on va dire, qu'on appelle ethnocentrées, donc centrées sur eux-mêmes, il y a eux et nous. Mais quand Jésus passe de eux à finalement, c'était un rabbin juif, alors on peut commencer à réfléchir à ce qu'il a dit et à le prendre en considération. Et ça donne des opportunités que je vois depuis quelques années, comme nous sommes partenaires d'une association qui s'appelle Zikaron Basalon. Littéralement, c'est se souvenir dans un salon, et c'est faire témoigner des survivants de la Shoah dans des lieux privés. Normalement, souvent, les témoignages, c'est sur une scène, c'est un peu lointain. Et en fait, en Israël, il y a une quinzaine d'années, un jeune homme s'est rendu compte que ça ne le touchait absolument pas, mais que cette mémoire devait continuer. Et il a dit, essayons de faire autrement. Il a invité un survivant, quelques amis à lui, dans un salon, chez lui, et c'était beaucoup plus touchant. Et cette association désirait s'étendre au-delà d'Israël. Et nous sommes officiellement leurs partenaires. Je l'ai mentionné hier, quelque chose qui m'a profondément touché. J'avais des collègues qui sont venus le week-end passé pour faire des tournages en Suisse. Ils ont une chaîne qui s'appelle So Be It, ainsi soit-il, qui fait en gros beaucoup de micro-trottoirs. Ils font des interviews dans la rue en Israël de juifs religieux sur Jésus. Courts interviews, et ils voulaient former deux de mes collègues et un peu faire des essais. Ils arrivent par hasard le dimanche matin rue des Rosiers. Les bouchons de Paris, ils devaient aller à l'autre bout de Paris, mais 100 mètres en 25 minutes. Le collègue de Paris qui les accompagnait s'est dit, bon, on se gare et on va où on va. Et en fait, ils étaient à côté de rue des Rosiers et ils ont pu interviewer un rabbin orthodoxe. Donc, imaginez un rabbin orthodoxe qui accepte de parler à des juifs messianiques et en plus que ce soit enregistré. Même si Dieu avait touché son cœur il y a quelques années, ça se serait passé très différemment. Au mieux, ça aurait été un petit papier avec un rendez-vous dans un lieu très discret. Au pire, ça aurait été, même si il brûlait d'envie, ne pas nous parler. Les temps changent et on peut tous y participer. Le thème de ce matin, je vais vous présenter un court film qui présente Juifs pour Jésus. Mais le thème de ce matin qui complète ce qui a été dit hier soir, ça a été enregistré, je crois, hier soir. Donc, ceux qui le désirent peuvent le revoir. C'est la relation entre Israël, c'est-à-dire le peuple juif, et l'Église, c'est-à-dire les chrétiens, les disciples de Jésus. Je vais y revenir, mais je vais vous présenter courtement des images, parfois par le mieux, Juifs pour Jésus. Alors, vous m'excuserez, il n'y a pas de version française, mais c'est sous-titré. Les doublages sont pour l'instant compliqués. Could be the Messiah, but I'm Jewish. The person said to me, have you ever heard of Jews for Jesus? As a Jewish person, when I started to follow Jesus, people would question if you're still Jewish, if you believe in Jesus. What I wish someone had told me when I first came to faith in Jesus is that I could have a thriving Jewish identity and a thriving faith in Jesus together and not have to choose between the two. The reality is, all of the first believers in Jesus were Jewish. They saw him as the promise of the Messiah. I want to invite you to join Jews for Jesus as we relentlessly pursue God's plan for the salvation of the Jewish people.
Most Jewish people in the world have never heard the gospel, and together we get to change that. You make it possible for me as a missionary to engage with not yet believing Jewish people and to tell them that God loves them. And in a sense, it's not really us doing it, it's Him doing it. We're just the ones who are carrying the message. Go and tell. That's what Jews for Jesus is best known for. It's that proclamation of the gospel out on the streets, meeting one-to-one. Come and see. And that is where we invite Jewish people to come into an environment, a community, a small group, a Bible study, and they can see the dynamic of a vibrant community of Jewish believers in Jesus. Love and serve. There's so many needs. And so we go out there lovingly feeding people, even as Jesus fed and met needs. And it opens people up to the gospel. Through your support, we can show Jewish people how beautiful God is, how beautiful Jesus is, and how beautiful the gospel is. Every week around the world, Jews for Jesus welcomes new Jewish brothers and sisters into the family of Messiah. I'm so thankful for people like you who love the Jewish people and want them to see who Jesus is. If your heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved, you're going to find yourself loving the same things that God loves. You're going to enter into His passion for His people. Jesus is the fulfillment of everything that we've been waiting for. All that the Jewish prophets have talked about, all that God has spoken to us. Every Jewish person deserves to hear the truth about Jesus. We found the one Moses wrote about in the law and about whom the prophets also wrote. Come and see. Alors, vous avez là les moyens de vous engager à nos côtés. J'aimerais juste vous donner peut-être quelques chiffres qui pourraient vous concerner directement. Alors, vous l'avez vu, il y a à peine 1% de personnes juives qui croient en Jésus, mais on peut changer cela. Il y a un autre chiffre qui est intéressant et qui va vous concerner peut-être assez directement. Si vous demandez à des rabbins ou à d'autres responsables, est-ce qu'il y a beaucoup de mariages mixtes dans la communauté? Quelle sera la réponse? Qu'est-ce que vous pensez? Beaucoup, ils vous répondront très peu. Exact, c'est ce qu'ils vous répondront. C'est des exceptions. La réalité est que plus de la moitié des mariages dans la communauté juive actuellement en France est avec une personne non juive. Et vous pouvez vous retrouver donc avec un neveu, un membre de la famille qui est juif. Et cette personne a déjà franchi un pas, une certaine ouverture. Vous pouvez être la personne qui lui montre que le Dieu d'Israël et le Messie n'est pas ce qu'il pense, n'est pas ce qu'on lui a dit, mais il est pour lui et pour vous celui qui peut tout changer. Et j'aimerais vous encourager parce que c'est des temps où la communauté a peur. Depuis le 7 octobre, vous l'avez entendu, dans toute l'Europe, l'antisémitisme a explosé. En un mois et demi après le 7 octobre, 3 fois plus d'actes antisémites que durant toute l'année 2022. Alors, je ne fais pas de politique. Je ne vais pas me prononcer sur la situation en Israël, à part sur 2 points. Notre Seigneur a comme titre le Prince de la paix, le Tsar Shalom. Et c'est la prière que nous devons avoir pour tous les disciples de Yeshua en Israël, qu'ils soient juifs messianiques ou arabes chrétiens. Et je n'irai pas plus loin là-dessus, à part dans ce que je vais vous partager après. Mais on peut prier, ça peut changer. Mais cette peur aussi va faire que peut-être que des personnes, des collègues à la salle de sport ou ailleurs qui sont juifs vont être encore plus difficiles à détecter. Parce que à Paris, par exemple, il y a des personnes pour qui porter la kippa est très important. Parce que c'est un marqueur de fidélité pour eux
à ce qu'ils sont, à ce qu'ils, je dirais pas ce qu'ils croient, parce que c'est un autre aspect. Mais ils n'osent plus. Ils sortent, ils n'osent plus. Et ailleurs en Europe, je discutais cet été avec un professeur de l'école polytechnique de Lausanne, une des 2 grandes écoles d'ingénieurs en Suisse. Et elle me disait, ce n'est pas une personne juive. Je pense qu'elle doit être croyante en Jésus, mais je ne suis pas sûr. Son mari, qui est italien à côté, me disait, en tout cas moi je ne suis pas croyant, il faut être clair là. Bon, ok. Mais elle me partageait qu'ils ont dû faire intervenir la police pour déloger des étudiants qui voulaient bloquer le campus avec la réclamation de faire cesser tout partenariat avec Israël. Et on parle de l'EPFL en Suisse. Et si vous vous rappelez ce qui s'est passé aux États-Unis, ou même ce qui s'est passé à la Sorbonne, on peut comprendre que la communauté a peur. Et je conclurai cette partie, je vais vous laisser quelques sujets de prière, en rajoutant un. C'est justement cet accompagnement des couples juifs, non-juifs, qui sera une clé dans les années à venir pour le témoignage. Les camps Gilgal sont des camps où on réunit des jeunes dans le sud de la France. C'est un camp messianique, tous les jeunes sont juifs, mais tous les parents ne sont pas croyants en Jésus, mais nous font confiance. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à part une famille, tous ces parents sont des couples juifs, non juifs. Voilà. J'aimerais vous encourager. Vous avez la possibilité, bien sûr, peut-être, avec l'histoire, je ne sais pas s'il y a une grande communauté juive à Vichy, mais on peut faire la différence. Simplement, par exemple, pour le 7 octobre, envoyer une lettre à la synagogue ou à la communauté, leur disant notre soutien. Si vous avez besoin d'un modèle, j'ai un... Les piles ne volent pas. Prenez le mien. Donc, il travaille pour une mission sœur, Life in Messiah, et son église a préparé une sorte de canevas. Donc, si jamais la pasteur Monique peut me contacter, je transmets volontiers ce canevas, qui peut être un marqueur simplement sans s'engager dans l'aspect de ce qui se passe là-bas. C'est pas ça la question. Comme je l'ai dit hier, il y a le pays, mais dans la parole, quand on parle d'Israël, c'est le peuple. Et j'aimerais vous encourager à toujours vous rappeler qu'on parle de personnes. Et de personnes qui, même s'ils ont été mis à part, cette mise à part n'est pas le salut. Ils ont besoin. Le peuple juif, comme tous les autres, ne peut se réconcilier avec l'Éternel qu'à travers le Messie. Aucun autre chemin. Je répondrai à quelques questions volontiers à la fin du culte, mais on va démarrer sur cette relation entre Israël et l'Église. Alors, je vais relire un texte que j'avais déjà lu hier. Il s'agit de Romains 11, les versets 1 à 5. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. Le terme utilisé est très fort, jamais. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie, quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul je suis resté. Et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il?
je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. De même, dans le temps présent, aussi, il y a un reste, conformément à l'élection de la grâce. Comme au temps de Paul, il y a un reste, aujourd'hui. Peut-être que vous avez entendu parler, ou certains enseignements qui disent que le peuple juif ayant refusé de reconnaître en Jésus le Messie, ils ont été mis de côté, les promesses qui restent à accomplir ne les concernent plus, mais ont toutes été transférées à l'Église, donc aux disciples de Jésus, non juifs généralement, et qu'ils n'ont qu'une solution, c'est se convertir à Jésus, le reste, c'est terminé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je crois que ce texte y répond clairement. Les promesses faites au peuple juif restent à s'accomplir. Alors, je le précise aussi, de nouveau, ce n'est pas une question de salut, puisque ça, il n'y a qu'un chemin. Et je le répéterai encore et encore, quel que soit notre arrière-plan, le salut se passe à travers ce que Yeshua, Jésus, a fait, sa vie parfaite, sa mort et sa résurrection. Et c'est le seul chemin pour tout être humain. Mais, comme on l'a entendu, la relation entre les chrétiens et les juifs ont été compliquées. Et il est vrai que parfois nous pouvons dire « c'était pas nous, c'est les catholiques », mais je ne sais pas si vous avez lu les derniers écrits de Martin Luther, le grand réformateur. Pour la plupart, ce n'est pas le cas, mais sachez simplement que Hitler a utilisé ces textes comme base pour rédiger Mein Kampf. Et donc, pour le peuple juif, catholique ou protestant, ça ne changera pas grand-chose. Et donc, il faut être conscient de ça. Alors que Paul encourageait, on le verra, à ce que par notre foi, nous rendions le peuple juif jaloux. Ça n'a pas été exactement le cas dans ces deux millénaires. Ces 3 chapitres qui parlent de cette relation, Romains 9 à 11. Ce matin, j'aimerais me fixer sur le chapitre 11, les versets 11 à 21. Et il y a des aspects très importants. Je vais vous lire le texte. Je vais aller un peu plus loin que le 21. Paul, au verset 11, demande « Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché ?» Certainement pas. À nouveau ce même mot. Jamais. Pas du tout. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, ce sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Je vous le dis à vous qui êtes d'origine non-juive, en tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère, afin si possible de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Je lirai la suite après, mais on va regarder déjà cette première partie. Comme l'a dit la pasteur Monique, ailleurs il a dit « Je serai prêt à être anathème », c'est-à-dire à renoncer à mon salut, pour qu'au moins quelques-uns soient sauvés. Et Paul avait une compréhension très claire de ce que ça signifiait. Et ça montre l'ampleur de l'amour qu'il avait pour son peuple. Lui qui pourtant a été principalement envoyé vers les non-juifs. On peut voir dans ces 2 premiers versets, versets 11 et verset 12, que Dieu n'en a pas encore fini avec notre peuple.
Oui, notre peuple a trébuché. Il faut être clair, le peuple juif a trébuché. Quand le Messie annoncé par nos Écritures, le Tanakh, la Bible hébraïque, est venu, il n'a pas été reconnu. Parce qu'il n'était pas le Messie que les gens attendaient. Ils attendaient un Messie glorieux, libérateur des Romains. Et il est venu comme le serviteur souffrant, celui qui donnait sa vie. Vous savez, c'est plutôt une histoire que mon directeur raconte, mais que j'aime beaucoup. Ça montre un peu comment les gens perçoivent le Messie dans la communauté. Il parle d'un ami, il a grandi à New York avec lui, et comme beaucoup de jeunes, il est très ordré. Et souvent, sa mère venait l'apostropher et lui disait « Mais quand c'est que tu rangeras ta chambre? Quand le Messie viendra ?» Ou alors, vous savez que pour une mère juive, il est tellement important que le fils se marie. Et il a tardé. Et à nouveau, sa mère lui disait « Mais quand c'est que tu te marieras? Quand le Messie revient ?» Souvent, quand les choses se passent dans la manière que nous n'attendons pas, parce que nous sommes en souffrance ou pour toute autre raison, quand Dieu ne répond pas à nos prières de la manière dont on le souhaite, parfois on ne l'accepte pas. Et notre peuple aspirait à un libérateur. Des siècles d'oppression. Les Grecs, enfin les Babyloniens, puis revenus, les Grecs, puis les Romains, toujours des oppresseurs. Mais quand c'est que le libérateur vient? Et ils n'ont vu, même si la distinction est effectivement peu claire, que le Messie glorieux, qui va revenir. Yeshua va revenir comme libérateur, c'est clair. Mais d'abord, il devait nous réconcilier avec l'Éternel. Mais ce n'était pas ce qu'on voulait. Mais donc, ils se sont effectivement éloignés de la grâce de Dieu. Mais est-ce que l'histoire s'arrête là? À nouveau, certainement pas. Nous le voyons. Jérémie 31, 37 dit ceci. « Voici ce que je dis, voici ce que dit l'Éternel. Il faudrait que le ciel là-haut puisse être mesuré, que les fondations de la terre là-dessous puissent être explorées, pour que moi je rejette toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait. » Et Paul le redit. Je l'ai expliqué hier, Dieu punit, effectivement. Il y a eu notre peuple a subi une déportation, ou a subi parce qu'il a eu des jugements. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Et il faut être aussi clair, ce n'est pas parce qu'il y a eu un changement de cœur dans le peuple juif que l'État d'Israël a été recréé en 1948. Le cœur du peuple juif n'était pas meilleur à ce moment-là qu'un siècle auparavant. C'est Dieu qui avait décidé d'agir. Et même si ce n'est clairement pas l'État messianique, c'est-à-dire les hommes qu'il dirige sont des hommes, ce sont des pécheurs. Ça reste Dieu qui a permis cela. Et son plan s'accomplira. Alors cet éloignement est provisoire, parce qu'un jour, il va complètement restaurer sa relation avec ce peuple. Oui, ce n'est pas complet, mais je l'ai expliqué, on voit des choses qui bougent. Et regardons, le point suivant nous montrera ce que ça donnera. On a un aspect sur l'avenir. Mais en tant que non-juif, et pour moi en tant que juif croyant en Jésus, j'ai une mission: provoquer la jalousie de mon peuple, leur montrer que la relation avec le Dieu d'Israël est quelque chose de magnifique, auquel ils passent à côté, tant qu'ils n'acceptent pas le Messie.
Oui, si depuis 2000 ans, beaucoup de chrétiens ont été des persécuteurs, je sais que maintenant, beaucoup aiment profondément le peuple juif. Vous en êtes un exemple. Apprenez à le connaître. Ne restez pas sur les clichés. Nous venons de publier, j'ai géré la traduction, alors je ne l'ai pas traduit moi-même, un livre pour accompagner les couples juifs, non juifs. Donc, la première partie qui est justement un manuel pour les couples et qui parle de ce côté interculturel. Vous dites Jésus, pour le partenaire juif, ça n'a pas la même signification que pour le partenaire non juif. Disciple de Jésus ou pas. Bon, rappelez-vous que pour les juifs, si vous êtes non juif, vous êtes soit chrétien, soit musulman, en gros. Donc, idée que des non juifs athées, ça ne rentre pas dans la conception. Et donc, il y a la suite que je suis en train de travailler qui est pour ceux qui accompagnent ce genre de couple. Mais ça va sortir dans quelque temps. Mais je vous encourage, vous avez été bénis par le Messie juif. Vous êtes nourris par la Bible juive. Soyez des bénédictions pour ce peuple qui a désespérément besoin d'espoir. Et je ne sais pas si vous le savez, mais l'hymne national d'Israël qui s'appelle Hatikva, c'est ce que ça signifie. Hatikva, c'est l'espoir. Et ils ont besoin d'espoir. J'en ai parlé hier. Ça ouvre des cœurs, parce qu'actuellement, ils n'en ont pas. Quel sera le résultat quand le peuple juif se réconciliera avec son Dieu à travers le Messie? C'est ce qu'on voit dans les versets 13 à 15. Et la réponse très courte que je vais développer, une immense bénédiction. Et pas que pour eux. Bien sûr que pour eux, ce sera recevoir la vie éternelle. Mais ce sera une bénédiction pour tous les peuples. Pourquoi? Parce qu'à la fin de ce verset, il est dit « Leur réintégration produira le passage de la mort à la vie. » Et je crois que ce passage, c'est le passage de la mort spirituelle, la séparation d'avec l'Éternel, à la vie avec un grand V, la vie éternelle. Et pourquoi cela accélérera ça? Vous savez, notre ancien directeur européen, Avi Snyder, disait ceci: plus il y aura de Juifs qui se tournent vers le Messie, plus le grand mandat missionnaire. Je m'explique. Donc c'est Matthieu 28, c'est la tâche que Dieu a donnée à tous ses disciples, faire de toutes les nations, c'est-à-dire de toutes les ethnies, des disciples de Jésus. Et pourquoi cela s'accélérera? Parce que le peuple juif avait une mission, être une lumière pour les nations. Il l'a fait d'une certaine manière. On voit l'apport que des scientifiques juifs ont apporté au cours des temps. On voit différentes choses. Mais surtout, il faut se rappeler que le Messie est venu du peuple juif et que la parole de Dieu nous a été transmise par le peuple juif. Mais la mission du peuple juif reste. Et parfois, on entend des personnes juives dire « J'aurais préféré qu'ils choisissent quelqu'un d'autre. » Mais cette mission ne peut réellement s'accomplir seulement si la personne juive est disciple de Jésus. Mais je crois que plus il y aura des disciples juifs de Jésus, plus l'élan, ce sera un catalyseur pour le témoignage à toutes les nations, en Europe, en Asie et partout ailleurs. Et c'est pour ça que vous pouvez directement ou indirectement y participer. Tout le monde n'est pas un évangéliste qui va aller parler à des inconnus, à des foules. C'est clair. Mais tous peuvent être des témoins là où ils sont, là où Dieu nous a placés. Et on peut toucher une personne qui en touchera une autre. C'est la multiplication. Alors, je ne sais pas si cette histoire est vraie. Je vais être sincère. Mais
on avait demandé à une femme quelle était la seule personne qu'elle avait conduit au Seigneur. Et la réponse était « mon mari ». Le mari en question s'appelle Billy Graham. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est considéré comme l'évangéliste qui a amené le plus de personnes au Seigneur au cours du XXe siècle. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais peut-être que vous ne mèneriez qu'une personne au Seigneur. Mais combien cette personne mènera d'autres personnes? Et c'est ça la multiplication. J'aimerais donc vous encourager à simplement faire la tâche que Dieu vous confie et à lui laisser les résultats. Ça peut changer le monde. Ça va changer le monde. Reprenons la suite. J'aimerais vous donner un troisième point et je vais aller un peu plus loin que le 21. Une question que je me suis posée au cours de ces années. J'ai rencontré beaucoup de personnes non juives qui avaient un amour profond du peuple juif et qui me disaient « mais je me sens juif ». Et je me suis souvent posé la question « mais Seigneur, d'où ça vient ?» Certaines, avec des recherches, ont découvert qu'elles avaient peut-être un ancêtre juif. Ok. Mais j'ai souvent pensé qu'il devait y avoir autre chose. Et je pense, alors je précise que il y a aussi d'autres biblistes qui ont cette interprétation, mais ça reste, je le précise, une interprétation de ce verset. Mais je crois que cette notion d'être greffé en tant que non-juif sur l'olivier franc d'Israël fait qu'effectivement, spirituellement, la personne devient juif et reçoit cet amour. Pourquoi d'autres disciples de Jésus non-juifs ne l'ont pas? Je n'ai pas la réponse. Heureusement, je n'ai pas toutes les réponses. Lisons ces versets 16 à 21, à 25. Allez un peu plus loin. Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi, si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage, auquel tu appartenais par nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés, conformément à leur nature, sur leur propre olivier. Alors effectivement, ce passage conclut par quand même un avertissement solennel, et qui concerne juifs et non-juifs. Restons humbles. Rappelons-nous toujours que c'est par grâce, c'est-à-dire de manière imméritée, que Dieu nous accepte comme son peuple, comme ses enfants. Jamais nous ne pourrons le mériter. Le meilleur des hommes n'a jamais pu le mériter. Elle ne pourra jamais le mériter. Oui, notre peuple a parfois été rendu orgueilleux parce que nous sommes le peuple élu, le peuple de l'Alliance. Nous avons le Tanakh, la parole de Dieu, donc le Premier Testament, nous avons les prophètes, Moïse, etc.
Oui, mais quand le Messie est venu, on n'a pas su le reconnaître. Heureusement, pas tous. Tous les apôtres étaient juifs. Tous les écrivains du Nouveau Testament étaient juifs. Bon, sauf un, c'est Luc. Mais bon, il était médecin, alors. Et donc, revenons à lui, à travers Yeshua. Rappelons-nous, il n'est jamais trop tard. Il sera trop tard quand le Seigneur revient. À ce moment-là, les compteurs s'arrêtent. Mais tant qu'il vous reste un souffle ou que le Seigneur n'est pas revenu, il est encore temps pour chacun, juif et non juif. Alors, il faut être clair. J'aime les langues, la Bible et le sport. Et bien sûr notre Seigneur. Par contre, l'arboriculture, bon, déjà, j'ai deux mains droites et je suis gaucher. Donc, voilà. Et j'ai pas la main très verte. Donc, c'est pas trop mon domaine. Mais en arboriculture, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une branche d'un arbre qui porte de beaux fruits pour le greffer sur l'arbre sauvage ou l'arbre qui porte de moins bons fruits pour que les fruits de cet arbre s'améliorent. Ça, c'est ce qu'on fait normalement. S'il y en a qui travaillent dans le domaine, peut-être vous pourrez me le confirmer. Bon. Et là, il fait le contraire dans ce livre. Il dit, il prend l'olivier sauvage et il greffe sur l'olivier franc. Et en fait, il voulait bénir ses branches, étendre sa grâce à toutes les nations. Parce qu'elle le méritait? Vous pouvez répondre non. Alors, restons humbles, parce que si cette greffe produit de l'orgueil, il a été clair. Je crois que cette racine que nous voyons dans ce texte, c'est le peuple juif, les patriarches, nos pères dans la foi, et la sève qui nourrit toutes les branches, c'est le Messie, à travers sa parole. Rappelons-nous aussi que l'Église est née du peuple juif, et pas l'inverse. Et restons toujours humbles et reconnaissants, parce que nous ne le méritions pas, mais le Seigneur a tout donné pour nous. Un des titres de Jésus, on le voit, est Immanuel, Dieu parmi nous. Et parfois on ne se rend pas compte ce que ça représente. Le Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint, éternel, a choisi de venir parmi les hommes. Et il n'a pas débarqué comme il le fera à la fin des temps, comme un grand guerrier puissant à la tête des armées célestes. Il l'a fait dans le corps d'un bébé, conçu miraculeusement, sans péché, mais né d'une femme. Un bébé, c'est fragile, et rien dans les textes nous montre qu'il en aurait été autrement pour Jésus. Dieu a fait ce choix, par amour pour nous. Rappelons-nous cela. Nous ne pouvons pas le mériter. Et j'aime beaucoup ce que dit le pasteur Tim Keller, un pasteur américain. Il dit que en grandissant en maturité, on se rend compte qu'en fait on est beaucoup plus mauvais qu'on veut bien le croire. Et moi le premier, sincèrement. Mais que aussi, on se rend compte que l'amour de Dieu est beaucoup plus large qu'on ne le pense aussi. Et cet équilibre nous permet d'avancer, la tête haute, parce que nous sommes les enfants du Très-Haut, mais en restant humbles, parce qu'on comprend réellement qui on est. Alors, peu à peu, quand Dieu nous révèle les choses, en tout cas pour moi, il l'a fait souvent peu à peu, parce que s'il l'avait fait dès le départ, sincèrement, je pense que je serais parti en courant. Célébrons ce qu'a fait le Seigneur. Et en conclusion, j'aimerais lire juste les quelques versets de 1 Corinthiens 15, qui sont en fait le cœur de l'Évangile.
Parfois, peut-être on vous pose, mais où est-ce qu'on trouve vraiment l'Évangile dans la Bible? Le cœur du message de Jésus. Alors, ma proposition, ce sont ces versets de 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même aussi reçu. Recevoir et transmettre. Christ, le Messie, est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, à Pierre, puis aux 12. Et après, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Conformément aux Écritures, le Messie est venu, a vécu cette vie parfaite et a donné sa vie pour nous, et il est ressuscité. C'est important, la résurrection est le sceau de Dieu pour dire c'est valable. Un sacrifice pouvait être valable ou pas. Il y avait des conditions spécifiques. Et Dieu a mis son sceau. Rappelons-nous toujours ce Dieu plein de grâce, ce Dieu qui fait alliance avec le peuple juif, puis avec nous, toutes les nations. Rappelons-nous l'immense privilège que nous avons. Et comme je l'ai dit hier, partageons ce trésor à d'autres. Au peuple juif, un des versets que j'aime beaucoup est Romains 1,16, qui dit en effet « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Du juif d'abord, Paul a toujours, dans chaque ville, d'abord été auprès des juifs. Ce n'est pas une priorité qui est du passé. Ça reste. Dieu a à cœur que son peuple croit. C'est une puissance de Dieu. Accessoirement, le terme puissance ici, ça a donné dynamite. Et c'est vraiment ce qu'est l'Évangile. Et vous pouvez le partager. Comme je l'ai dit, chacun a la manière de faire. C'est-à-dire que certains sont des évangélistes, c'est un don. Ils iront auprès des nations, auprès des foules, etc. Mais c'est un don du Seigneur. Et certains l'ont et d'autres pas. Mais chacun est appelé à être un témoin. Un témoin, il partage simplement ce qu'il a vécu, vu, avec ceux qui sont autour de lui. Et vous n'êtes ni des avocats ni des juges. Vous n'avez pas à convaincre, vous n'avez pas à, je dirais, juger, à dire vous avez à être des témoins. Et c'est ce que Dieu vous appelle auprès des Juifs et des non-Juifs. Gardons cette humilité, mais ayons ce courage, parce que nous savons que Dieu a fait de nous, Juifs et non-Juifs, ses ambassadeurs. Nous sommes ses messagers. Certains pour un très grand public, d'autres peut-être pour une personne. Mais qui sait ce que Dieu fera de cela? Gardons ces deux aspects, audace et humilité, et gardons le peuple juif et les autres dans nos prières, parce que ça changera le monde. Et c'est ce que je souhaite pour chacun de vous. Je vais vous laisser avec une dernière image. Alors, je n'ai pas l'image, mais on parlait hier d'un dessinateur de BD, Alain Anderset. Et il y a une des images que j'aime beaucoup. On voit, c'est des petites cartes. Au recto, on voit un peu un océan composé de plein de petites gouttes. Et une goutte dit « Ah, de toute façon, je suis une goutte parmi toutes les autres, ça ne sert à rien. » Et l'image suivante, on voit aussi la terre, mais avec les océans vides.
et avec un texte, elles dirent toutes la même chose. Dans la tradition juive, on dit, si tu changes une vie, tu changes le monde. Et c'est ce que je vous souhaite. Amen. Est-ce qu'il y a peut-être quelques questions? Ça peut être maintenant ou ça peut être de manière informelle après. S'il n'y a pas de questions, vous allez me faire croire que j'ai tout éclairci, donc c'est pas bon pour moi. Alors, je vais réexpliquer, effectivement, c'est très bonne question, c'est très important. Juif, c'est une ethnie, c'est le sang qui coule dans les veines. C'est être français, c'est être arabe, c'est être chinois ou d'autres ethnies en Afrique. C'est le sang qui coule dans les veines. Il y a des aspects aussi culturels, souvent l'ethnique est liée à du culturel. Et le judaïsme, c'est un aspect religieux. Alors oui, pendant longtemps, les deux étaient quasiment ensemble. Mais l'ethnique ne peut pas changer. On ne peut pas changer le sang qui coule dans vos veines. Si vous connaissez peut-être l'histoire de Hudson Taylor, c'est un des premiers missionnaires qui a été à l'intérieur de la Chine. Il s'est habillé comme un Chinois, a appris le chinois, a appris les coutumes, etc. Mais malgré tout, il n'est jamais devenu chinois. Parce qu'à part de la chirurgie esthétique ou autre, et même, il ne l'a pas été. Et de même qu'on ne peut pas devenir juif. Oui, on peut se convertir au judaïsme. Il faut passer par le consistoire et accessoirement, ça implique de rejeter Jésus. Mais bon. Donc, judaïsme, c'est le côté religieux. La religion, ça change. Nous sommes convaincus, et j'espère que vous l'êtes aussi, qu'on ne naît pas chrétien, on le devient par choix. Et même si on veut parfois, et c'est l'enseignement des rabbins, dire juif, judaïsme, c'est inséparable, c'est faux. Comme dans la communauté, on le voit aussi parmi les musulmans. Il n'y a souvent aucune séparation entre l'identitaire et le religieux. Je suis arabe ou je suis maghrébin ou je suis d'un autre pays, donc je suis musulman. Tu es musulman parce que peut-être tu n'as pas choisi, mais ça reste un choix. Ce n'est pas ce que tu es. Et donc, judaïsme, c'est la religion. Oui, que beaucoup de ceux qui pratiquent une religion dans le peuple juif pratiquent, mais pas tous. Est-ce que ça a clarifié? En France, je pense, on est à peu près à peut-être 40%. En fait, la majorité ne pratique pas. Il faut comprendre, c'est qu'ils vont par exemple célébrer les fêtes, Pessah, mais non pas dans un aspect de religion, mais dans un aspect identitaire, parce que c'est ce qu'on est. Alors, c'est un vaste sujet, si je l'aborde ce matin, on va rester jusqu'à minuit, mais il faut comprendre, c'est que pour les personnes juives, ce n'est pas ce qu'on croit qui définit finalement notre religion. C'est ce que l'on pratique. En tant que chrétien, vous allez poser à la personne la question de base, qu'est-ce que tu crois? Pour une personne juive, ce n'est pas quelque chose qui fera forcément sens. Parce que ce qui fait qu'on est juif, c'est ce qu'on pratique. Les juifs vont demander, est-ce que tu fais Shabbat? Est-ce que tu jeûnes à Kippour, le jour du grand pardon? Etc. Il n'y a pas de confession de foi dans le judaïsme. Ça n'existe pas. Il y a des articles de foi, si on veut vraiment écrits au Moyen-Âge, mais qui accessoirement ont été écrits en réaction et en contradiction au christianisme. Mais vous ne trouverez pas, dans quasiment chaque organisation chrétienne, église par église, vous aurez une confession de foi. Vous ne trouverez pas ça dans la communauté juive. Parce que c'est une autre manière de penser, de concevoir les choses.
Comme j'ai dit, 30 à 40%, je pense. Alors après, on a ce qu'on appelle aussi nos juifs de Kippour. C'est l'équivalent des chrétiens de Noël. Mon grand-père était comme ça. À Buenos Aires, il allait une fois par année à la synagogue, à Kippour. Le reste de l'année, le rabbin ne le voyait pas souvent. Il était médecin du quartier et ça ne l'intéressait pas beaucoup. C'est une question qui est difficile à répondre. Ça signifie quoi, modéré? Alors, une chose est, oui, on a très peu de communautés vraiment ultra-orthodoxes. Les ultra-orthodoxes, vous les trouverez à Jérusalem et à Brooklyn. Il n'y en a, à ma connaissance, pas en France, ou très peu. Après, est-ce que c'est ça, être modéré? Si c'est ça, effectivement. Après, il y a quand même des orthodoxes, ils ne sont pas toujours très modérés. Ça s'est calmé maintenant, mais comme je l'ai expliqué, on a fait l'expérience, hein, des émeutes et autres en plein Paris. Donc, bon. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, mais de nouveau, c'est presque un cours d'histoire, c'est qu'il y a eu deux communautés juives en France. Il y a eu une première communauté qui est arrivée à la fin du 19e siècle. En fait, comme les membres de ma famille, c'était des juifs d'Ukraine, de Russie, qui fuyaient les pogroms, les massacres. Et beaucoup sont venus en France, donc c'était ce qu'on appelle des juifs ashkénazes, des juifs qui venaient de l'Allemagne, dont la langue était le yiddish, et qui avaient une culture européenne, le yiddish est un allemand médiéval mélangé à de l'hébreu et des langues slaves, et la manière de le prononcer n'est pas le même, les mélodies au niveau des prières ne sont pas les mêmes que parmi les séfarades, je vais y venir juste après. Et donc cette communauté-là était celle qui était présente jusqu'à la Shoah, mais qui a été quasiment entièrement éliminée lors de la Shoah. Puis en fait, suite aux événements d'Algérie, on a toute une communauté qui est venue des pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. On ne le sait pas forcément, mais il ne reste quasiment plus de personnes juives en Afrique du Nord. Ils sont tous partis. Tous. En Algérie spécifiquement, la question était simple. La France avait eu la bonne idée de leur donner la nationalité française. Et malheureusement, ça a été un cadeau empoisonné, parce que lors des événements d'Algérie, le FLN et autres les ont considérés comme des Français, donc fais tes valises ou on s'occupe de toi. Et comme ils étaient français et francophones, eh ben, beaucoup sont venus en France. Et donc maintenant, la majeure partie de la communauté juive n'est plus ashkénaze, mais séfarade. Leur langue n'était pas le yiddish, c'était ce qu'on appelle soit le ladino, qui est le judéo-espagnol, ou plus simplement le judéo-arabe. Donc, une sorte d'arabe mélangé à des mots d'hébreu, mais c'était une autre culture, c'était une culture beaucoup plus du sud, c'était aussi, tout simplement, la manière de prononcer l'hébreu est différente. Quand ils ont le choix, vous aurez une synagogue pour les ashkénazes et une autre pour les séfarades, ils ne vont pas se mélanger. Parce que si, je dirais, les prières, etc., sont les mêmes dans le déroulement de l'office, les mélodies ne sont pas les mêmes. Et donc, voilà, on a aussi, c'est pour ça qu'un des autres cœurs de la communauté juive était l'Alsace, mais il y a tout un patrimoine, mais qui est vide. Parce que les séfarades en Alsace, ils sont venus à Marseille et à Paris, mais l'Alsace, ce n'est pas leur domaine. Hein. Mettez une personne du bassin méditerranéen en Alsace, le petit Suisse comme moi, il est content, mais ils ont un peu de peine, je pense. Donc voilà, donc c'est des réalités. Et pour les Ashkénazes, il y a une plus claire séparation entre l'identité et la religion. Mais chez les séfarades, par exemple, on a un peu cet aspect comme parce que c'était les cultures où ils ont grandi.
c'est qu'on c'est imbriqué. Religion, identité, c'est des imbrications, donc c'est parfois plus compliqué. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à venir vers moi et je vais passer la parole à la pasteur Mani. Merci pour votre attention. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour cette intervention. Alléluia, qui nous ramène à nos racines et au privilège qu'on a vraiment d'être greffé sur l'olivier franc, hein, l'olivier précieux d'Israël, des patriarches, la promesse, et ces promesses sont sur nous. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin pour cette parole que nous avons reçue, Seigneur, pour cette vision qui vient peut-être dans certains cœurs, qui est en train d'approfondir vraiment notre identité de chrétien, Seigneur. Nous ne sommes pas séparés. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait « Mais Jésus, il est catholique ?» Quand on posait la question, hein, c'est Bénigne qui raconte ça. Quand j'étais petit, j'ai été élevé dans un collège catholique et les bonnes sœurs me disaient que Jésus, il était catholique. Et donc, quelle surprise aujourd'hui de découvrir vraiment qui est Jésus. Amen. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, on ne peut pas haïr ou avoir des mauvais sentiments contre Israël. On ne peut pas non plus abriter de l'antisémitisme qui est une forme de raciste, hein, de racisme. On ne peut pas. Hein, de même que le racisme est un péché. Hein, Dieu a créé toutes les races. L'antisémitisme est un péché également. C'est une racine d'amertume et de haine qui est liée à l'identité. Or, est-ce qu'on a le choix de notre identité? Est-ce que j'ai le choix, moi, d'être né d'une mère d'origine suisse, d'un père italien? Mes racines sont plus italiennes d'ailleurs. Non, je n'ai pas choisi. Est-ce que vous avez choisi de vivre dans les îles, d'avoir la couleur de peau que vous avez? Non, on ne choisit pas, c'est notre identité profonde. Et nous l'aimons et nous l'avons accepté. Et on a besoin d'avoir vraiment une identité solide dans ce qu'on est, ce qu'ont été nos pères, nos parents. Amen. Ça fait partie de tout notre attrait. On ne peut pas être antisémitique si on est chrétien. Amen. Et si vous abritez des pensées, ça c'est autre chose, si vous prenez des partis, des positions politiques, c'est autre chose, mais on peut avoir des positions politiques sans être antisémitiste. C'est correct ce que je dis? Oui. Voilà. Amen. On ne peut pas abriter ça. Si vous abritez des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, que ce soit mais contre les Arabes, contre les Juifs, contre les Africains, contre les Européens, contre les Allemands. Nous, après la guerre, on avait une haine profonde contre les Allemands. Mais je me rappelle, quand le Seigneur, j'étais à une réunion, m'a parlé, il m'a dit « stop ». Il m'a mis le doigt sur cette douleur que j'avais contre les Allemands. Comment... Et on a encore quelque chose qui nous reste à nous, notre génération, vous, je ne sais pas, parce qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé pendant la guerre. Hein. Mais non, mais on ne peut pas faire de racisme, on ne peut pas être antisémitisme en tant que chrétien. Amen. Jésus nous l'a dit, allez par toutes les ethnies. Les ethnies, c'est les races. Alléluia. Et Seigneur, nous te remercions parce que nous recevons vraiment une vision. On connaissait peut-être ces choses, mais voyez, le Seigneur est en train de raviver notre identité profonde. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais je peux vous dire dans le Seigneur qu'à partir du début des Jeux Olympiques, il y a un changement spirituel qui s'est fait sur l'Europe. Satan a montré qu'il allait diriger le monde. Et Satan a montré vraiment qu'il allait tourner le monde vers le paganisme et vers des choses horribles. Alors les Jeux Olympiques ont été un succès, gloire à Dieu, les gens se sont réjouis, mais l'ouverture et la fermeture nous rappellent que l'autre, il arrive et qui vient en puissance. Donc, Dieu nous dit, à travers ce que nous venons de recevoir, à travers ces deux réunions, et il y en aura d'autres, rappelle-toi de ton identité, n'aie pas honte d'avoir été greffé sur l'olivier franc, car c'est moi ton Dieu, le Dieu d'Israël qui l'ait fait. Alors rappelle-toi de cela. Seigneur, nous prions ce matin afin que tu enracines vraiment notre amour pour Jésus.
en accord avec ta parole, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Père. Jésus nous a conduits au Père. Il a dit, quand vous me voyez, vous voyez le Père, alléluia, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, nous bénissons ce matin la nation d'Israël. Nous bénissons le peuple juif, Seigneur, et nous croyons, au travers de cette œuvre qui s'appelle « Juifs pour Jésus », que tu développes et manifestes vraiment ta puissance au travers de nos frères juifs, que tu nous donnes à nous également une sagesse et une connaissance, comment partager, Seigneur, cet amour du Messie avec respect, avec humilité à nos frères juifs, Seigneur, au travers de cette ville de Vichy, là où il y a eu tellement de mauvaises choses qui ont été conçues dans des pensées, dans des cerveaux démonisés pour la destruction des enfants d'Israël, des enfants juifs. Ici, ça s'est passé là. Et Seigneur Père, nous savons que tu as couvert tout cela par ton sang précieux et que Seigneur, tu nous donnes une sagesse et une hardiesse, Seigneur, et une connaissance également pour pouvoir partager, aider cette communauté qui se trouve également dans Vichy, que ce soit Vichy, Clermont, toutes les régions où vous habitez. Amen. Moi, je vais vous dire, dernièrement, je partais à Paris, j'étais en train. J'ai une amie, elle s'appelait à l'époque Danielle Lewiski, mais elle a changé son nom. Elle s'est mariée avec un monsieur à Vichy qui était boucher. Je ne sais pas si vous avez connu, il a fait les meilleures merguez de tout Vichy. J'ai oublié son nom. En tous les cas, c'était une amie d'école et on a eu une amitié très profonde qui a duré longtemps. Je sentais dans mon esprit que elle m'a jamais dit qu'elle était juive, mais je sentais qu'il y avait quelque chose sur elle. Un jour, elle m'a fait rencontrer son père. Son père était une belle personne, profondément triste. Il était tailleur. Vous voyez, c'était un métier des Ashkénazes, en vérité, qui était très répandu. Et donc, j'ai gardé beaucoup cette amitié et on s'est retrouvés plusieurs fois. On a parlé, on est allé à des conférences. Elle sympathise pas mal avec les chrétiens. Et on s'est retrouvés, quand j'allais à Paris très récemment, ensemble dans le même compartiment de train. Et là, j'ai pu vraiment lui parler. Et elle était complètement ouverte. Et je lui ai dit, tu sais, nous, on soutient cette œuvre qui s'appelle Juifs pour Jésus. Elle me dit, j'en ai entendu parler. Et donc, elle est juive de père et de mère. Sa mère a disparu dans la Shoah. Son père, on voyait que c'était un homme qui avait souffert. Je n'ai pas posé les questions sur tous ses descendants, parce que malheureusement, c'est des familles entières qui ont disparu. Mais cette amitié que j'ai pour elle, en fin de compte, le Seigneur me l'a mis comme ça dans ce train. Et je n'ai pas eu d'autre choix que de lui partager ma foi et de lui partager aussi sur le Messie d'Israël. Et elle était touchée, elle était intéressée. Amen. Alors voilà, je ne lui ai pas dit viens à l'église, hein. Elle sait, je lui ai parlé de tout ça. Mais elle est juive, je pense qu'elle va à la synagogue, puisqu'une fois j'ai été à des cours d'hébreu chez elle, donc il y avait un rabbin qui venait de Moulins. Donc c'est des gens, voilà, ils ont leur propre foi, mais on ne peut pas partager notre foi à des gens juifs et croire qu'ils vont devenir tout de suite comme nous, hein. Ils peuvent continuer d'aller à la synagogue, c'est leur problème, mais en tous les cas, ils peuvent savoir que Jésus, Yeshua, c'est leur Messie. Et ça, c'est un miracle. Et c'est le Saint-Esprit qui le fera. Alors, je vous encourage vraiment à ne pas rater une occasion du fait que, vous savez, ce peuple a besoin d'aide. Il a besoin de soutien. Les populations actuellement en Israël sont terriblement dans la souffrance. C'est horrible ce qu'on leur a montré. Hein, surtout en images, moi j'ai pas voulu voir, et il y a une grande souffrance de toute la nation. Bien sûr, il y a la guerre aussi en Palestine, et c'est la même chose là-bas. On fait pas on sait que les Palestiniens, la population est en train de passer par des choses terribles aussi. Mais prions, c'est tout ce que Dieu nous demande dans ces temps. On ne peut pas fermer la télé. Moi, je regarde peu la télé, mais je la regarde surtout le dimanche soir parce que je veux les informations. On ne peut pas fermer la télé et vivre dans notre petit monde où tout est rose, tout est facile. Non, il faut avoir des informations. Il faut savoir ce qui se passe. Quand il y a eu les bombardements dans les tours à New York, tout le monde entier était devant la télé. On a vu ça. Quand il y a le 7 octobre, on l'a su, on a vu ce qui s'est passé, on était horrifiés. On partage les choses que le monde souffre parce que Jésus est venu mourir pour le monde. Et si en tant que chrétien, on est
complètement imperméable à ce qui se montre autour de nous, c'est que notre cœur est complètement égocentrique et refermé sur nous-mêmes. Or, c'est vraiment le péché de ce monde aujourd'hui d'être égocentrique. Dieu veut qu'on soit concerné. On n'est pas obligé de passer notre vie devant la télé, c'est pas mon cas, mais j'aime m'informer sur ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me pousse à prier. Hein? Je me suis informée, bien sûr, sur les événements d'Israël, je le continue. Je me suis informée sur ce qui se passe en pédophilie avec les enfants. Qu'est-ce que je fais? Ça me pousse sur mes genoux. Hein? Je ne peux pas prier que pour moi, ma famille, mon église. Non, le monde a besoin de nos prières. Dieu peut changer les choses. Je prie que les réseaux pédophiles soient mis en lumière et qu'il y ait une justice qui vienne. Et je prie bien sûr pour la protection d'Israël, pour la protection de Jérusalem, pour l'arrêt de la guerre, le shalom de Dieu, amen, sur Israël et sur la Palestine, mais également sur la guerre en Russie. Nous, chrétiens, nous devons avoir une action dans la prière. Et c'est pourquoi, ce matin, bien sûr, prioriser les livres que le pasteur est venu nous présenter, parce qu'il en a très peu, parce qu'ils se sont bien vendus hier. Hein, mais je vous encourage aussi 15 raisons de parler en langue. Quand vous voulez prier pour Israël, une fois qu'on a dit au Seigneur... libère ta paix, la protection sur l'armée, sur les gens, sur les Palestiniens aussi, sur la population palestinienne, et puis libère les otages. Vous avez les langues, nous parlons en langue, c'est une puissance. Il est dit que quand tu parles en langue, le Seigneur prie au travers de toi. Alors je vous encourage de vous acheter, de vous procurer ce petit livre-là. Hein, c'est Dorothée, notre fille, qui l'a écrit, mais il est précieux parce que nous avons besoin d'avoir une prière qui va au-delà de nos limites naturelles, de notre français. Quand je prie en langue, eh bien, Dieu prie au travers de moi, Dieu intercède au travers de moi. Et la pensée de l'Esprit, c'est le Seigneur qui l'a, c'est pas moi. Et donc l'Esprit de Dieu intercède au travers de moi. Mes amis, nous sommes dans des temps, la prière est importante, la fidélité à l'église locale est importante, la fidélité à tous vos engagements est importante, parce que Dieu nous teste. Et vous savez, dans le monde aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Il y a beaucoup d'infidélité, il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup d'impureté. Le Seigneur est en train de purifier son peuple, il est en train de le former, il est en train de le préparer. Et nous sommes tous précieux pour notre Messie. Nous sommes tous importants. Et il réveille notre esprit, il ranime notre esprit. Dans ce week-end, nous avons été ranimés sur l'importance de partager notre foi. Quand on connaît une personne, on ne va pas lui dire « Est-ce que tu es juif ?» Non, mais on sent dans notre cœur quelque chose. On partagera avec douceur et respect que le Messie, c'est Jésus, et on saura trouver les mots. Est-ce que vous le croyez? Alors, je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse conférence. Je bénis le pasteur. Hein, il s'est fait mal à un pied, mais nous prions qu'il soit totalement rétabli en rentrant cet après-midi. Nous bénissons sa famille, nous bénissons également le directeur et toute l'équipe là-bas à Paris, et qui partent en Israël, qui payent le prix aussi, qui ont une vie de missionnaires. Nous les bénissons, nous penserons à prier pour eux, que ce retour se passe dans des bonnes conditions pour le pasteur Lionel, et nous bénissons sa famille au nom de Jésus. Amen, amen. Alors mes amis, comme je vous l'ai dit, je vous donne encore quelques nouvelles. Donc nous avons notre réunion de prière ici dans ce lieu le mercredi à 19h30, et nous avons notre culte à 10h30. Nous avons un groupe de maison qui continue de tourner, mais nous voulons en ouvrir un autre. Donc, je vous en reparlerai. Et donc, voilà, pour le moment, nous restons comme ça. Donc, vous avez vu qu'il y a des frères et des sœurs qui manquent parce qu'ils sont partis au mariage. Donc, c'est Jean-Michel et Marilyn, mariage de leur fils, hein, à Bordeaux, donc avec d'autres familles. Mais merci Seigneur pour que nos frères et sœurs rentrent maintenant et qu'on continue de faire une belle rentrée. En tous les cas, merci pour vous, Pasteur Lionel, parce que ça a été une grande bénédiction de recevoir cette parole, et on a senti la confirmation du Saint-Esprit avec une douce présence de Dieu dans nos cœurs. Amen. Alors, on va faire une offrande ce matin, la deuxième, et là c'est l'offrande pour le ministère, comme je vous l'ai dit. Nous voulons bénir le Seigneur avec nos finances, nos offrandes, et nous voulons faire une offrande pour l'œuvre. Donc, c'est une offrande pour l'œuvre juive pour Jésus. Hein.
Donc, si vous voulez aussi acheter des livres du stock du pasteur et que vous vouliez payer par carte, alors on paiera avec vous pouvez payer par carte avec notre système et puis on lui reversera l'argent si vous avez besoin de finir d'acheter des livres pour lui. Ok ? Seigneur, nous te bénissons pour cette opportunité que nous avons de bénir Israël, Seigneur. Tu nous as demandé de prier pour la paix de Jérusalem. Nous te remercions pour l'œuvre, Seigneur, juif pour Jésus, qui est engagé à ce témoignage auprès de ton peuple. Comme l'apôtre Paul l'a dit, je voudrais moi-même être anathème, je voudrais perdre même mon salut pour ma race, ma famille, mes parents, et dont est issu Jésus, le Messie. Et donc cet amour pour Israël qu'avait Paul, nous l'avons également dans notre cœur. Peut-être pas à ce point, mais notre expression de notre amour, c'est de donner pour soutenir cette œuvre afin qu'ils aillent de l'avant. Alléluia. Donc nous le faisons ce matin avec foi et avec joie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors donc je vous encourage à faire une offrande. Ben oui, on va passer ou alors oui, faites comme vous le désirez, mais donnez simplement avec votre cœur. Et nous voulons honorer donc l'œuvre juive pour Jésus. À travers cette œuvre, nous honorons notre Messie, le Dieu d'Israël, et nous voulons faire une belle offrande à cette œuvre avec les 2 offrandes que nous avons faites hier soir et aujourd'hui. Amen. Donc soyez bénis parce que vous donnez, que Dieu vous rende au centuple. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse au travers de toutes ces offrandes que nous avons faites. Alléluia. Et vous qui nous suivez sur YouTube, peut-être, je ne sais pas aujourd'hui si vous êtes nombreux, mais vous regarderez peut-être en replay, n'hésitez pas à faire une offrande. Lorsque vous faites une offrande par le site www.revive-centrechrétien.fr, marquez que c'est pour Israël. Amen. Donc nous ferons suivre cette offrande. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ce que tu peux faire, c'est qu'on peut laisser les paniers là. Et si quelqu'un a envie de... Merci beaucoup Joshua. Quelqu'un a envie de donner tout à l'heure, n'hésitez pas, on vous donne l'opportunité de le faire. Je voulais vous dire également qu'à la table de librairie, donc vous pouvez vous procurer les 15 raisons de parler en langue. Et vous avez aussi... J'en parlerai plus tard, l'important du message de John Ramirez. Vous savez, on n'est pas dans un monde, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il y a des combats. Vichy, il y a des combats. Chaque église a ses propres combats. Et le combat, il n'est pas contre la chair et le sang. Il y a des ténèbres, il y a des esprits de sorcellerie, il y a du satanisme, il y a des autels. On a bien vu ce qui s'est passé. Horrifié, on a vu ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Qui aurait pu penser qu'on verrait Marie-Antoinette, la tête coupée avec des... Voilà, quel rapport Vous savez, Marie-Antoinette, c'est la reine. Moi, comme je l'ai dit, la reine, c'est nous, la reine, c'est nous, l'Église. Donc, c'était vraiment dirigé contre l'Église, c'était vraiment dirigé contre le christianisme, et c'était un rappel que les chevaux de l'Apocalypse arrivent. Eh bien, ils se trompent. Les chevaux de l'Apocalypse, ils arriveront quand leur temps. Et Dieu est souverain, il tient tout entre ses mains. Mais quelle arrogance on a subi. On a subi. Amen. N'empêche que les Jeux Olympiques ont été une réussite. Les gens ont été vraiment bénis, enthousiasmés. Les champions ont été... Les gens, les athlètes ont été merveilleux, heureusement. Mais quelle tristesse, quelle mauvaise image de la France. Mais vous savez, ce signal, il est mondial. Les chrétiens dans le monde entier ont compris que l'ennemi, il est prêt. Mais nous, soyons prêts. Parce que de toute façon, il ne passera pas à l'action tant qu'on est là. Il ne fera pas ce qu'il voudra. Il fera du dégât, mais il ne fera pas ce qu'il voudra. Il est arrogant, c'est tout ce qu'il est. Mais nous sommes là, nous sommes encore là. C'est pourquoi notre mission, c'est peut-être pas d'aller sur tous les champs missionnaires. Merci pour ceux qui y vont, mais c'est aussi d'avoir un prix de fidélité. Vous savez, les armes du croyant, c'est la fidélité, la persévérance, la sainteté, la sanctification, la justice, la foi dans ce que Jésus a fait, qui nous pousse sur nos genoux, qui nous fait nous concerner, être concernés de ce que les autres subissent et ne pas être constamment tournés vers nous, mais savoir qu'il y a des combats et chaque fois qu'on prie, il y a des victoires. Parce que les anges, alléluia, travaillent avec nous. Si on est indifférent, chaque fois que l'Église s'est endormie, a cessé de prier, a cessé de combattre, a cessé de savoir qui est son ennemi et d'avoir autorité contre lui, eh bien, l'Église a été vaincue. Elle est tombée dans les ténèbres, elle s'est mise à croire dans les idoles. Vous savez, je médite en ce moment sur cette parole de la
première épître de Jean qui termine « Petits enfants, méfiez-vous des idoles ». J'en parlerai prochaine fois. Les idoles, l'idolâtrie, hein, c'est une société d'idolâtrie dans laquelle on est. Tellement d'idoles et tellement de mauvaises choses. Mais gloire à Dieu, on a des éléments. En tant que chrétien, nous devons lire et lire de bonnes lectures. Amen. Alors, je veux simplement vous bénir. Je vous rappelle nos rendez-vous. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi cette conférence. Et nous en aurons d'autres, Dieu voulant, sur ce thème encore. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir. En tous les cas, vous pouvez suivre Juifs pour Jésus. Ils ont un site qui est très bien fait. Je vous encourage à aller et à le suivre. Je vous encourage aussi à vous inscrire. Il y a des petites cartes, vous les avez là. Hein, et donc, vous pouvez vous inscrire, ils vous enverront une lettre de nouvelles et un certain nombre de renseignements. Vous pouvez aussi faire une offrande si vous le désirez. Enfin, voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, je veux vous bénir. Alléluia, que vous puissiez avoir une belle journée dans la joie en ayant des racines profondes. On a une envie, avant de terminer, j'espère que vous n'êtes pas trop pressés, on a envie que Bernard... Ah bon ? Ah, mais tu peux peut-être nous mettre Bernard. Il veut nous chanter un dernier chant, j'avais prévu. Et c'est quoi? C'est sur la croix. Je trouve que... Ah bon, comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux? D'accord. Qu'est-ce que tu veux chanter? La croix. Tu peux le trouver, Joshua? La croix victorieuse. On n'oublie pas la croix, hein? La croix de Jésus. Alléluia. Après, vous irez visiter la table de publication du frère, du pasteur, pardon, Lionel, et on va se réjouir avec la croix. À toi, Bernard. Allez, la croix victorieuse. C'est un chant qui va bien avec la Sainte Seine, le repas du Seigneur. C'est un chant que j'ai fait, et que j'ai chanté une fois peut-être seulement, mais ça vaut le coup, je crois, de le chanter. On y va? Bon, ok. Alléluia. J'aurais pu chanter aussi. Non, on le fait. Ok, pour terminer. Sur le mont Golgotha se dresse une croix qui jamais ne disparaîtra. Il y a 2000 ans déjà, sur le bois de cette croix, fut exposé le roi des rois. Et je veux m'incliner devant cette croix, là où Jésus est mort pour moi. Je mets en lui toute ma foi. Je fais de lui mon sauveur, mon roi. Au pied de cette croix, là où son sang coula, je répands devant lui mon émoi. Soudain je regarde et vois son amour et sa joie de me voir marcher sur ses pas. Et je veux m'incliner devant cette croix, là où Jésus est mort pour moi. Je mets en lui toute ma foi. Je fais de lui mon sauveur, mon roi. Je mets en lui
je fais de lui mon sauveur, mon roi. Alléluia, vive Jésus, amen, amen. Vous avez le temps? Allez, ok. Allez, un trésor nommé Jésus, ok? Alors, hier, Lionel a parlé du trésor. Ça ne pourra me voler ce trésor qui est en moi, car celui qui me l'a donné n'est pas du monde d'ici-bas. Et ce que contient ce trésor, ce n'est ni argent ni or, mais la paix que Jésus donne, car c'est Dieu seul qui pardonne. Et en moi il y a une joie, quelque chose qui vibre en moi, que le monde ne connaît pas, car Jésus-Christ est mon roi. Il est l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien, pour la vie et l'éternité, parce qu'il est mon chemin. Bientôt je sais qu'il reviendra, et que tout œil le verra, et dans son ciel il me prendra. Avec Jésus c'est comme ça. Oui, alléluia. Ce sera le plus beau des voyages, bien au-delà des nuages, et je vivrai d'âge en âge, ce sera mon héritage. Ce sera le plus beau des voyages, bien au-delà des nuages, première place et sans péage, sans passeport et sans bagage. Ce sera le plus beau des voyages, bien au-delà des nuages, première classe et sans péage, sans passeport et sans bagage. Alléluia. Merci.